Bienvenue à GeoVectorix. Nous sommes heureux de vous retrouver dans cette suite de vidéos consacrée à la géophysique électrique. Aujourd'hui, nous verrons particulièrement la tomographie et de façon plus spécifique, quels sont les équipements nécessaires pour prendre des mesures géophysiques, comment les assembler, ces équipements-là, et comment déployer les électrodes sur le terrain au sol. Pour prendre nos mesures de tomographie, nous aurons besoin d'un certain type d'équipement. Le premier équipement dont nous aurons besoin, c'est un résistivimètre électrique, comme ce modèle-ci que nous avons déjà eu à utiliser dans une de nos précédentes vidéos. Le deuxième équipement dont nous aurons besoin, c'est un switch multi-électrode comme celui-ci. Pourquoi un switch multi-électrode? Tout simplement parce qu'en tomographie, nous ne travaillons plus avec un minimum de 4 électrodes, mais avec un minimum de 10 électrodes. Pour ce qui est de notre modèle de résistivimètre tomographique électrique, il a été spécifiquement conçu pour accueillir 60 électrodes espacées de 10 mètres chacun. La distance de 10 mètres est réductible, on peut la réduire, mais on ne peut pas l'augmenter. Vous l'aurez donc compris, puisqu'on parle de 60 électrodes espacées de 10 mètres chacun, cela veut dire en fait 2 câbles de 30 électrodes chacun. Chaque câble a à ses extrémités des connecteurs comme celui-ci. Par la suite, on aura besoin d'autant d'électrodes que notre modèle de résistivimètre nous permet d'avoir. Et ils ont des connecteurs comme ceci qui vont aller se greffer à cet endroit au niveau des câbles. Par la suite, nous aurons besoin d'un câble comme celui-ci qui se branchera au niveau de résistance qui correspond à une prise terre, si on peut dire ainsi, et qui sera utilisé uniquement lorsque nous travaillons dans une zone extrêmement aride, c'est-à-dire où les sols sont hyper durs. Par la suite, nous aurons besoin de 4 câbles, c'est-à-dire 2 rouges, 2 noirs, ayant ce type de connecteur à l'extrémité. Ils seront groupés par 2 pour respecter le couple ABMN d'une part sur le résistivimètre et le même couple d'autre part sur le switch multi-électrode. À ce câble-là, nous aurons besoin d'un dernier câble de ce type-ci avec ce connecteur femelle qui nous permettra de relier le résistivimètre avec le switch multi-électrode. Pour couronner le tout, nous aurons besoin en dernier ressort d'une massette pour implanter les électrodes au sol et d'une batterie pour donner suffisamment d'énergie à notre dispositif pour pouvoir sonder les profondeurs de plus en plus profondes. Plus la quantité de courant est élevée, plus les profondeurs d'exploration sont grandes. Attention seulement à ne pas aller au-delà de la capacité maximale de votre appareil. C'est-à-dire, n'allez pas injecter par exemple un courant de, je dis du n'importe quoi, de 400 watts ou de 3000 watts sur une machine qui ne peut gérer que par exemple 100 watts. Je vais ensuite utiliser ce câble-ci pour relier le résistivimètre avec le switch multi-électrode en tenant compte de la fente qui se voit au niveau des 2 connecteurs. Chacun a une fente. Cette fente-là va me faciliter l'orientation du connecteur sur les 2 appareils au moment de la connexion. Faites très attention au risque de casser les pins. Voilà. Et de 2. Vous remarquerez que nous avons connecté le résistivimètre avec le switch en sa borne précédente notée Prev ou Preview au lieu de sa borne suivante notée Next
Et cela s'explique par le fait que notre modèle de résistivimètre offre la possibilité de coupler autant de switches multi-électrodes que nous avons besoin en fonction de la longueur et de la profondeur d'investigation que nous souhaitons. Ce qui veut dire quoi de façon concrète? Ça veut dire de façon concrète que si je prends par exemple un second switch, le second switch pour être rattaché au reste de tout ce bloc-ci, je vais connecter grâce à un câble comme celui-ci la borne preview du second switch à la borne next de ce switch-ci qui est le tout premier. Par la suite, nous aurons besoin de ces câbles-ci que nous avons présentés tout à l'heure pour relier en ces bornes A, B, MN, le résistivimètre et son switch. En plaçant mes câbles, je vais respecter obligatoirement les couleurs pour plus de facilité d'assemblage. Donc je dévisse et je revisse. Je fais pareil, je dévisse pour B, ensuite revisser. Voilà. Et je fais pareil au niveau du switch. Je vais dévisser A. Ensuite, je revisse. Je dévisse B qui avait la couleur noire, pas l'oublier. Et je revisse. Il arrive régulièrement que des grains de poussière entrent dans le filetage du bouchon et nous empêchent de visser jusqu'au bout et fixer ainsi le câble. Si cela arrive, pas de panique, vous pouvez utiliser le petit trou qui se voit là et qui est disponible sur toutes les bornes, tous les connecteurs de ce type, aussi bien sur le résistivimètre que sur le switch. Et en ce moment, vous fixerez des petits bouts de fil comme celui-ci sur votre câble et vous allez tout simplement introduire ce bout de câble métallique dans le trou, comme je suis en train de faire. Et par la suite, une fois que c'est bien introduit, vous aurez juste qu'à attacher. Voilà. Ça, c'est le système D. Vous avez la possibilité, côté switch comme côté résistivimètre, d'utiliser le type de câble qui apparaît à l'instant sur votre écran pour les introduire au niveau des différents trous que vous pouvez observer. Sauf que leur utilisation nécessite au préalable que les différents bouchons soient vissés jusqu'au bout. Auquel cas, si par exemple vous êtes gêné à cause des impuretés qui se sont greffées sur le filetage, d'ôter le bouchon pour parfaire la connexion entre ce type de câble là et votre appareil. Après avoir fixé correctement nos câbles pour relier le résistivimètre avec son switch en A, B, M et N, nous allons dès à présent procéder à la connexion des câbles multi-électrodes sur le switch. Pour ce faire, je vais devoir retirer les différents bouchons qui protègent les connecteurs récepteurs mâles au niveau du switch. Voilà. Et par la suite, je vais également retirer le bouchon protecteur d'une des extrémités de chaque câble multi-électrode que j'ai à ma disposition. Lorsque je retire le bouchon au niveau du câble, je constate qu'il s'agit d'un connecteur femelle avec une fente, laquelle des fentes viendra se fixer sur ce petit bout de fer, de telle sorte qu'il y aura un minimum de risque de casser les différentes pins. La particularité avec cette fiche femelle et cette autre qui est mâle, c'est que contrairement aux autres câbles sur lesquels il fallait appuyer, ici on n'a pas besoin d'appuyer au moment de faire le branchement. Il suffit juste d'orienter de la bonne façon et puis on va visser. Voilà. Donc ça tient.
Maintenant, on peut visser. Voilà. Je vois que ça tient, que ça ne bouge plus. Je vais faire pareil avec le deuxième câble. Pour dévisser, je tiens bien cette partie-ci. Voilà. C'est exactement la même tête. À titre indicatif, au moment de fixer l'électrode sur le câble multi-électrode, il faut faire attention à un certain sens. Le câble multi-électrode que nous avons à notre disposition et même l'autre, s'il y en a deux, ils ont tous les 10 mètres un connecteur de ce type-là. Et ce connecteur a pour spécificité d'avoir un côté long et un autre côté un peu plus court. Je crois que ça se voit suffisamment bien à la vidéo. Du côté de l'électrode, avec il y a un connecteur également de ce type-ci. Voilà. Lui aussi, il a un côté long et un côté court. Le côté long ira du côté long du câble et le côté court ira du côté court du câble. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est d'insérer comme ceci. Ensuite, on peut aller implanter l'électrode dans le sol. Et lorsqu'on finit, on n'a plus qu'à tirer. Pour finir, nous allons connecter la batterie avec notre résistivimètre afin d'injecter la quantité d'énergie suffisante nécessaire à notre exploration tomographique. Dans ce sens, nous aurons besoin d'un certain type de câble comme celui qui apparaît à votre écran. À chaque extrémité de ce câble, vous remarquerez des pinces crocodile, c'est le modèle le plus approprié. Mais à défaut de ce type de câble, vous pouvez avoir recours à des câbles un peu plus légers comme celui-ci fait maison pour vous permettre de connecter facilement votre batterie avec votre résistivimètre. Vous l'aurez compris, on aura deux câbles qui vont permettre la connexion entre la batterie et le résistivimètre. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la batterie, on a une borne plus et une borne négative, comme ça se voit là. Côté résistivimètre aussi, on a une borne positive plus, une borne négative moins. Et il faudra juste faire en sorte que le plus de la batterie corresponde avec le plus du résistivimètre et le moins de la batterie qu'il corresponde avec le moins du résistivimètre. Attention à ne pas s'embrouiller parce que si vous inversez les connexions, vous risquez d'exposer votre résistivimètre à des courts-circuits qui peuvent le griller définitivement ou bien même vous risquez de faire exploser votre batterie. Donc, il faut faire très attention au moment où on fait ces branchements. Il ne me reste plus qu'à connecter la batterie avec le résistivimètre. Dans ce sens, nous commencerons toujours par la borne positive et nous finirons toujours par la borne négative. Au moment de débrancher, c'est l'inverse. On commence toujours par la borne négative. On la débranche en premier. Ensuite, on débranche en dernier lieu la borne positive. Ne jamais inverser cet ordre-là. Très important. Alors, je vais donc brancher d'abord la borne positive. Ensuite, je prends l'autre extrémité que je viens brancher sur la pousse positive de ma batterie, comme ceci. Voilà. Je vais faire pareil avec la borne négative. Voilà. Et je viens fixer le tout sur la borne négative. Je vais donc mettre sous tension mon résistivimètre en appuyant sur ON.
Et lorsque mon résistivimètre s'allume, la première des choses qu'il m'affiche sur son écran, c'est son modèle à lui-même, c'est-à-dire le WDJD3A, comme on peut le voir un peu plus haut. Voilà. Alors pourquoi il m'affiche encore lui-même, c'est-à-dire son propre modèle? Tout simplement parce que le mode à défaut sur lequel nous avons travaillé la toute dernière fois, c'était le mode approprié pour faire des sondages électriques verticaux. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, puisque nous voulons faire de la tomographie, qui nécessite, il ne faut pas l'oublier, un switch multi-électrode parce qu'on est au-delà de 4 électrodes, minimum 10, nous allons devoir changer ce mode-là. Et pour ce faire, je vais d'abord appuyer sur Entrée. Dès que j'appuie sur Entrée, je vais appuyer sur Function Store. En appuyant sur Entrée, l'idée c'est de revenir au menu principal du mode à défaut que j'ai utilisé la dernière fois et qui s'est affiché dès que j'ai mis sous tension mon résistivimètre. Donc je vais appuyer sur Function Store et en appuyant dessus, je me rends compte que mon appareil a 4 modes différents. Un mode pour tout ce qui est R et IP, un autre pour tout ce qui est R et SP, un autre qui s'appelle Dense R1 et un autre qui s'appelle Dense R2. Les deux premiers modes sont utilisés lorsqu'on veut faire par exemple du sondage électrique vertical ou des traînées, etc. Tandis que les deux derniers modes sont exclusivement appropriés pour faire de la tomographie. À la seule différence que dans Dense R1, on a la possibilité de prendre jusqu'à 43 680 points avec ce modèle-ci, tandis qu'en Dense R2, on peut aller seulement jusqu'à 21 840 points. En plus de cela, la différence fondamentale même est que le Dense R1, lui, il ne donne pas de paramètres sur le courant électrique de mesure, contrairement au Dense R2 qui nous donne toutes les informations possibles. Je vais donc travailler avec le mode Dense R2 en appuyant sur la touche 4. Une fois que j'appuie sur la touche 4 et que je valide avec Entrée, je me retrouve sur le menu principal, l'interface du menu principal de ce mode-là, Dense R2. Je vais me permettre d'éteindre un peu et de rallumer pour vous montrer quel effet cela a au moment où je rallume mon résistivimètre ou bien au moment où je vais le rallumer dans X jours ou dans X semaines. Lorsque je suis dans un mode comme celui-là, vous voyez que immédiatement au niveau de la deuxième ligne, l'inscription qui apparaît c'est Dense R System 2 qui correspond justement au mode que je venais de choisir. Donc, je vais repartir là-dedans. Pour vous faire une petite parenthèse, je vais faire exprès d'entrer dans un sous-menu, celui de mesure, juste pour vous expliquer un petit détail, à savoir le bouton Function Store. Il ne fonctionne que si et seulement si je suis dans un menu principal, quel que soit le mode que j'ai choisi au préalable. Ça veut dire que si j'appuie sur Function Store là maintenant, rien ne se produit, je n'ai plus accès au tableau, à l'interface qui me présentait les 4 modes disponibles pour mon modèle de résistivimètre. Plus rien ne se produit. Pourquoi? Parce que je suis entré dans un sous-menu du mode qui est actif. Alors, si je veux changer de mode, je suis obligé d'appuyer sur Exit autant de fois que nécessaire pour revenir au menu principal du mode dans lequel je me trouve, avant d'appuyer sur Function Store, qui me donnera accès de nouveau à mon interface de 4 modes. Je rappelle aussi que le passage du mode 3 au mode 4 ou du mode 4 au mode 3 efface complètement les données du mode précédent. C'est-à-dire que si je passe au mode 4, le mode 4 va effacer tout ce que j'ai enregistré dans le mode 3 et vice versa. C'est également la même chose entre le mode 1 et 2 ou 2 vers 1. Je vais donc entrer dans le mode Dense R2. Puisque le curseur est déjà à ce niveau, je n'ai plus besoin d'appuyer sur la touche 4. Donc j'appuierai directement sur la touche Entrée. Une fois que j'appuie sur la touche Entrée, je me retrouve dans le menu principal.
Et avant d'entrer dans Work Parameters, qui est l'endroit où je peux aller entrer tous les paramètres de mesure possibles, je vais d'abord faire un détour dans Profile Table, qui est le sous-menu numéro 3. Pourquoi? Ça va me permettre de voir quels sont les numéros de profil déjà paramétrés, déjà consommés, qu'ils soient vides ou bien avec des mesures effectives, je pourrais les retrouver là. Alors, quand j'observe cet écran, je me rends compte que tous les profils vont jusqu'à 6. Donc, il y a au total 6 profils déjà paramétrés. Ce qui veut dire que lorsque je vais revenir au niveau de Work Parameters, le prochain profil que je vais créer, il devra porter le numéro 7. Pourquoi? Parce que ce modèle de résistivimètre n'écrase pas les profils existants. De façon concrète, étant dans Dense R2, la première des choses que je vais faire, c'est d'entrer les paramètres de mesure 2. Je vais appuyer sur 1 qui correspond à Work Parameters. Dans la fenêtre qui apparaît, on me demande de donner un numéro à mon profil. Ici, vous constatez 6, c'est les dernières valeurs que j'utilisais. Si vous rentrez une valeur qui fait déjà l'objet d'une mesure ou une valeur qui correspond à un profil qui a déjà eu des paramètres enregistrés, vous allez tourner en rond. Par exemple, je vais maintenir cette valeur de 6. Ensuite, au niveau de la section, je vais laisser par exemple 1, dont New N là, c'est la section de mon profil, donc je vais laisser 1 par exemple. Et je vais appuyer sur Entrée et vous constatez qu'on revient au menu principal. Cela est dû au fait que le profil numéro 6 avait déjà été créé et du coup il ne peut pas écraser un profil existant. Dès lors, lorsque je reviens dans Work Parameters en 1, au moment d'entrer mon nouveau profil, je vais aller directement au profil numéro 7. Une fois que j'entre la valeur 7, j'appuie sur Entrée au niveau de New N. Puisque c'est un nouveau profil, je vais commencer par une première section. Donc, je vais laisser New N égale à 1. Ensuite, je vais appuyer sur Entrée et je vais accéder à une nouvelle fenêtre qui va me proposer au niveau de la première ligne de choisir n'importe quel dispositif et notamment celui qui répond à mes besoins à l'instant. Le dispositif à défaut qui s'affiche, c'est Veneur Alpha. Si je ne veux pas l'utiliser et que je voudrais un autre, je n'ai qu'à appuyer sur la touche plus-moins autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le bon dispositif apparaisse. Il y aura des moments où vous verrez un vide au niveau de Array, c'est-à-dire du dispositif. Ne paniquez pas, il correspond bel et bien à un dispositif prévu dans votre manuel d'utilisation et dans un ordre qui est indiqué dans ce manuel-là. Donc je vais continuer et je propose que dans le cadre de ce cours que nous travaillons avec Veneur Alpha. En dessous de Veneur Alpha, j'ai le Roll Sum. Donc pour passer au Roll Sum, je vais sur Entrée. Le Roll Sum correspond tout simplement aux électrodes qui sont impliquées lors de la prise de mesure. De façon concrète, il peut arriver que je décide de prendre des mesures à partir de la 8e électrode jusqu'à la 53e électrode. En ce moment, au niveau de 1, je mettrai 8 et au niveau de 60, je mettrai 53. Mais puisque je suis en train de vouloir faire une prise de mesure qui va balayer tout mon terrain au maximum des capacités du dispositif Veneur Alpha que j'ai choisi précédemment, je laisserai comme valeur à défaut au niveau de Roll Sum le 1 pour la première électrode et le 60 pour la 60e électrode. Ainsi, les lectures ou les mesures se feront de la première à la 60e électrode. En dessous de Roll Sum, il m'est demandé une information appelée P2PD et dont la valeur à défaut est égale à
P2PD correspond en fait à l'espace inter-électrode. De façon native, il ne faut pas oublier, sorti d'usine, le câble a été conçu avec un écart inter-électrode de 10 mètres. Mais sur le terrain, il peut arriver que je veuille travailler sur un écart inter-électrode, par exemple de 5 mètres ou de 2 mètres ou de 3 mètres, peu importe. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que j'aurai à faire, c'est de ne pas tendre complètement les câbles au moment où je voudrais insérer les électrodes dans le sol. Je ne peux malheureusement pas aller au-delà de 10 mètres. Parce que les câbles tels que les connecteurs électrodes ont été placés sur eux, c'est tous les 10 mètres. Je peux travailler en dessous, mais pas au-delà de 10 mètres. Nous allons travailler avec la valeur à défaut 1 pour P2PD. En dessous de notre P2PD, il m'est demandé une autre information appelée Nnum. Le Nnum correspond au nombre total de niveaux dans le sens de la profondeur sur lesquels je souhaite travailler. Ces niveaux-là sont fonction du nombre total d'électrodes de mon appareil, mais également du dispositif choisi. Exemple, Wener Alpha, comme c'est le cas. Pour Wener Alpha, que nous sommes en train d'utiliser, et vu que mon appareil a un maximum de 60 électrodes, la profondeur totale est telle que je ne peux avoir que maximum 19 niveaux. Maintenant, pour des raisons particulières ou personnelles ou par rapport à mes intérêts, je souhaite travailler en surface sans aller trop loin dans le sol parce que ça ne m'intéresse peut-être pas. Je peux modifier la valeur Nnum pour mettre par exemple 4, c'est-à-dire 4 niveaux. Je veux les 4 premiers niveaux et pas plus. Nous allons travailler avec la valeur à défaut Nnum égale à 19 pour le cadre de secours. Alors, parce que je veux tous les niveaux juste en profondeur. Alors, en dessous de Nnum, il m'est demandé le size. Ce size, en temps normal, sa valeur est de 0. Mais c'est lorsque je valide le Nnum que mon écran va disparaître une fraction de seconde et réapparaître pour m'afficher une valeur qui correspond en fait au nombre total de points, tout niveau confondu, que mon dispositif va pouvoir prendre. Une fois que le size apparaît, je n'ai plus qu'à exit, sortir du paramétrage pour entrer directement dans les mesures au niveau du sous-menu 2. Une parenthèse s'impose tout de même. Notre équipement à notre disposition nous offre la possibilité spécifique de pouvoir préprogrammer à l'avance un certain nombre de profils, quitte à revenir donc par la suite effectivement les utiliser pour enregistrer des mesures. Ça veut dire que si par exemple en me préparant pour aller sur mon terrain, j'ai prévu de faire 10 profils tomographiques, je peux préparer ces profils, les configurer calmement depuis la maison, depuis mon bureau. Je les enregistre et une fois que je suis sur le terrain, je commence à les exécuter un à un dans l'ordre que je veux. Alors pour pouvoir les exécuter dans l'ordre que je veux, je ne vais pas aller tout de suite dans mesure parce que si je vais dans mesure, il aura tendance à vouloir exécuter le tout dernier profil paramétré. Or, ce n'est pas ce que je veux. Donc pour changer cela, je suis obligé de repartir dans Work Parameter. Et si je dis par exemple que c'est le profil numéro 3 que j'ai envie de lancer, ou le profil numéro 2, qu'est-ce que je fais? J'appuie au niveau de New Profile, j'appuie sur 2, le reste sans changement, je valide, ensuite je peux aller dans Mesure. Une fois que j'entre dans Mesure, le premier tableau qui s'affiche me propose tout simplement de mettre un temps, on va dire, de transition du courant, un temps d'écoute. Je me propose de garder la valeur à défaut qui est 5, qui apparaît là. Si je veux changer, je peux mettre une autre valeur. Je peux dire par exemple que 3 secondes maximum. Tout dépend de vous. Je vais garder 5, j'appuie sur Entrée. Et lorsque j'appuie sur Entrée, une autre fenêtre apparaît. Et dans cette fenêtre, on me propose de choisir la façon selon laquelle les mesures vont être prises conformément
au dispositif choisi précédemment. Alors, nous allons travailler donc avec Roll pour ce que nous voulons faire. Et j'attire quand même votre attention sur le fait qu'il n'est pas conseillé de travailler avec une batterie qui n'est pas suffisamment chargée, au risque de ne pas pouvoir atteindre des profondeurs d'investigation intéressantes. D'ailleurs, en dessous de 9,6 volts, votre résistivimètre va vous afficher un message qui dit que la batterie est trop faible. Donc n'hésitez pas avant de lancer votre mesure, n'hésitez pas à contrôler le niveau de la batterie dans le sous-menu 3. Ouais, là il m'affiche 10 375 mV, c'est-à-dire 10 volts et des poussières. Donc c'est bon, on peut lancer des mesures avec. Et bon, pour le reste c'est ok. Alors je vais cliquer sur 2. Et lorsque je clique sur 2, il y a un écran blanc qui apparaît avec juste une valeur qui est 1. Cette valeur là, c'est juste pour me rappeler que je vais commencer à prendre les mesures à partir du premier niveau jusqu'au dernier qui est 19. Je vais encore appuyer sur entrée. Et souvenez-vous, tout à l'heure j'ai modifié le numéro du profil sur lequel je veux prendre les mesures. J'ai choisi tout à l'heure 2. C'est pour ça qu'au niveau de PFN0, c'est le 2 qui s'affiche. Et il me rappelle bien que c'est sur les 60 électrodes que je travaille, etc. Il me remet exactement les mêmes paramètres. Ça me permet de sortir pour revenir prendre le profil numéro 8 qui est absolument vide. Je vais entrer, puis c'est ok, et je reviens dans mesure, 5 secondes, c'est bon, je roll, je valide. Vous voyez là, il et toujours mes 60 électrodes et le reste sans changement. Alors, si je n'ai plus rien à dire à ce niveau, je peux tout simplement valider. Il va me rappeler encore un certain nombre de paramètres sur le profil que j'ai préprogrammé, notamment que c'est le dispositif alpha, que je travaille à partir de la première électrode jusqu'à la 60e, que l'écart inter-électrode c'est 1 et que je vais travailler sur les 19 niveaux. Je n'ai plus qu'à appuyer entrée et à ce niveau, il va me demander d'allumer le switch multi-électrode. Je ne dois surtout pas l'allumer avant qu'il ne me le demande. Il ne me reste plus qu'à aller au niveau de mon switch multi-électrode pour l'allumer. Donc je vais pousser le petit bouton là. Rien ne change pour l'instant, c'est normal. Parce qu'au niveau du résistivimètre, je dois revenir appuyer sur entrée pour qu'il se mette à prendre des mesures. À présent, je peux extraire mes données pour les enregistrer vers mon ordinateur fixe ou portable. Et côté ordinateur, pour cela, j'aurai besoin du logiciel spécifique à cette machine, à cette marque qui s'appelle BTRC 2004, que j'aurai au préalable installé. À travers BTRC 2004, il ne faut pas oublier, comme on l'a vu dans la vidéo précédente relative au sondage électrique de la typo, je vais cliquer dans BTRC sur le menu Receive. Dans Receive, je vais choisir le bon modèle de machine, c'est-à-dire WDJD3. Ensuite, je vais choisir le port de communication à travers lequel le résistivimètre communiquera avec l'ordinateur. Ce port n'est pas choisi au hasard, on l'a vu dans la vidéo précédente. Ensuite, je choisirai soit de recevoir automatiquement et d'enregistrer automatiquement toutes les mesures de tous les profils possibles en cliquant sur Auto Receive, ou bien alors je vais enregistrer ligne par ligne, ligne tomographique par ligne tomographique, en cliquant à chaque fois sur Receive, sachant qu'au préalable dans Line, j'aurai entré une valeur qui correspond au profil dont je veux enregistrer les données.
Donc voilà à peu près, vous pouvez vous référer à la vidéo précédente et pour voir comment on extrait les données, sachant que du côté du résistivimètre, étant dans le mode maintenant DENS R2 et non plus RNIP, je vais cliquer sur 7 qui correspond à communication. Donc entrée, il va chercher à établir le contact avec mon ordinateur. Ce mode a le menu communication pour l'extraction des données. À titre indicatif, si je veux supprimer des données, c'est pas compliqué. Étant dans le mode dans lequel je travaille, je reviens au menu principal et j'appuie sur la touche Clear. Quand j'appuie sur la touche Clear, je vois bien que je suis en mode DENS R2 et on me propose soit de supprimer profil par profil, one by one, soit alors de supprimer tous les profils qui se trouvent dans mon résistivimètre, dans la mémoire. Donc si je dis par exemple que je vais supprimer le profil numéro 8, le curseur étant sur 1, je n'ai plus qu'à appuyer Entrée, auquel cas j'appuierai sur 1. Donc Entrée, Clear Profile. Au niveau de New Profile, je mets la valeur 8 et c'est bien la section 1. J'appuie sur Entrée. Et voilà, il me dit DENS R2 PF numéro 8 confirme to clear. J'appuie encore sur Entrée et il est effacé. Il revient au menu de suppression. Je peux aller vérifier au niveau de profile paramètres quels étaient les paramètres de chacun des profils que j'ai eu à préenregistrer. Donc à défaut c'était le profil 1 qui s'affiche là. Si j'appuie sur plus moins, il va passer au profil 2 et vous voyez ici il me met une autre page, c'est-à-dire là la page 1, il n'est plus à la page 0. Si j'appuie encore, il passe au profil 3 mais qui est situé à la page numéro 2 ici en bas. Il me rappelle tous ces paramètres, etc. Si je veux voir graphiquement mes mesures prises tout à l'heure sur le terrain pour en apprécier la qualité, je peux par exemple entrer dans le menu View Profile qui est le 6e menu. Et à l'intérieur, je peux dire par exemple que je veux regarder le profil numéro 2 ou bien le profil numéro 1, peu importe. Bon, prenons le 2. La première section, donc je laisse. J'appuie sur Entrée. Et tout de suite, il me trace tous les niveaux d'investigation, du 1er jusqu'au 19e. Je vous rappelle que en dehors de cette vidéo, nous avons eu à prendre un certain type de mesures, parmi lesquelles un profil qui s'appelait 2 et qui avait fait l'objet d'un certain type de déploiement sur le terrain avec un dispositif particulier. On pourra revenir dessus tout à l'heure pour voir. Et je constate qu'il m'affiche tous mes niveaux d'acquisition avec des courbes parfaitement droites, ce qui veut dire que la qualité de mes données est très bonne. Plus vous avez des courbes plissées, plus la qualité diminue. Pour rappel, je peux revenir par exemple au niveau de Profile Parameters en 4 pour voir à quoi ressemblait le profil numéro 2, quels étaient ses paramètres. Il a été pris en VNR Alpha avec effectivement 19 niveaux de mesure et en tenant compte donc logiquement de toutes les électrodes. C'est pour cela que quand je reviens dans View Profile, le 2, c'est 2 à défaut parce que c'est la valeur qu'on a laissée la dernière fois que nous sommes entrés dans ce menu. Vous verrez avec moi qu'en comptant toutes les lignes, tous les niveaux, on aura effectivement 19 niveaux. Alors attention quand même lorsqu'il faut retirer ce type de câble, le câble peut-être RS232, il ne faut pas tenir en haut ou bien au niveau du câble, il faut soulever. Vous voyez cet anneau, vous soulevez.